l'aurez compris, aujourd'hui on va voir ensemble comment maîtriser la traction une main. Donc une traction une main en perfecte forme comme je vous ai montré sur la petite présentation au début. Donc parce qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent que ça c'est une traction une main, ça pour moi c'est pas une traction une main, c'est une traction une main assistée ou même deux mains, ouais, on utilisait deux mains clairement. C'est pas une traction non plus où on saute, on attrape déjà la moitié de la barre et puis on finit en se donnant un petit impulsion avec les jambes. Non, traction une main c'est on démarre bras tendus et sans bouger les jambes, on se monte, on passe la tête au-dessus de la barre, on tient un petit peu, pour bien montrer qu'on maîtrise, et hop, on descend en douceur. Pourquoi descendre en douceur? Très important, parce que sinon on se fait mal aux articulations. Traction une main, c'est beau, c'est impressionnant et tout ça, mais il faut vraiment faire gaffe quand on fait ça, parce que c'est vraiment pas safe pour les articulations. Si on le fait comme il faut, il n'y a pas de souci. Mais si on commence à se donner une impulsion pour vite la passer et puis redescendre parce qu'on ne sait pas tenir, ça c'est vraiment mauvais, vous allez vous blesser si vous faites ça. Donc les tractions une main c'est bien, mais il faut bien savoir les maîtriser et bien s'échauffer avant. Ça on en parlera après pour l'échauffement. Alors, donc les bases pour maîtriser cette traction une main, il ne faut pas espérer maîtriser la traction une main si vous ne savez pas faire 20-25 tractions, 20 minimum en tout cas. Des tractions, pas des tractions bâclées, de nouveau des tractions. On commence bras tendu, on monte, on passe au-dessus de la barre et calmement on descend. C'est toujours contrôlé et comme ça on remonte. Alors voilà, donc comme je t'ai dit tantôt, il faut bien s'échauffer. C'est super important. Donc échauffement, une dizaine de minutes d'échauffement sûrement. Personnellement pour m'échauffer, moi je fais d'abord je commence par des petits étirements, tout ça, bien échauffer les poignets. Les épaules, tout ça, il y a tellement de tutos sur internet qui montrent comment bien s'échauffer. Alors après je fais cardiovasculaire, je cours, je fais du vélo, n'importe quoi pendant 5-10 minutes. Et alors je finis par quelques pompes, 3 séries de 10 pompes par exemple, ça c'est bien. Pour la traction de main aussi, avant de passer à la traction de main, je fais des tractions pour m'habituer aux tractions. Donc ça c'est le prérequis pour pouvoir maîtriser la traction à une main. Maintenant on va passer sur le comment faire. Il y a différentes manières. Il y a des gens qui utilisent des haltères simplement pour habituer le biceps, renforcer le biceps plutôt. Il y en a qui utilisent du lest, d'un côté de la barre, donc on met le lest, on passe la corde au-dessus de la barre, on tient avec la main et on tient la barre normalement avec l'autre main, donc ce qui permet de bosser la traction de main, car si on tire trop sur l'autre main, le poids automatiquement va remonter. C'est une autre méthode. Et alors il y a tout simplement la méthode que je vais vous proposer, qui ne demande pas de poids, qui ne demande pas de lest, rien. Enfin, c'est pas vraiment du lest, c'est plutôt du délestage, je ne sais pas si ça existe le mot. Bref, vous m'aurez compris. Donc moi je vais vous passer la méthode que j'ai utilisée. Personnellement je la trouve vraiment bonne. C'est une des méthodes paraît la plus safe aussi et bon, moins cher aussi puisqu'il n'y a pas besoin de matériel, à part la barre bien sûr. Donc ça on est parti, je vais vous montrer tout de suite. Sur la vidéo la méthode que j'utilise, je commence traction normale et je retire au fur et à mesure des doigts, donc je finis sur des tractions avec une main complète et un seul doigt, ce qui permet bien sûr de bosser surtout le bras avec la main qui tient complètement la barre, car avec un doigt on ne sait pas forcer beaucoup, donc ça concentre bien le travail sur le seul bras qu'on veut bosser, donc ici par exemple le bras gauche. Donc ensuite je passe avec de traction avec la corde. Au début je tiens à mi-hauteur, on commence comme ça, et au fur et à mesure je descends ma main, ce qui permet de concentrer plus le travail sur le bras qui entre guillemets apprend la traction.
Donc il faut surtout bien bosser les deux bras. En traction une main, ça ira plus vite si on décide de la maîtriser qu'avec un seul bras, mais ça, déjà on va créer un déséquilibre, c'est déjà pas bien. Et en plus, la traction de main maîtrisée à partir du moment où on sait la faire des deux bras. Ça, sinon, ça va pas. L'idéal, c'est vraiment de s'entraîner une demi-heure, trois quarts d'heure, un jour sur deux, surtout pas chaque jour. Il faut bien laisser le temps aux articulations et aux muscles de se reposer. Alors à partir du moment où la traction de main maîtrisée, pour progresser, c'est pas de secret, c'est comme les tractions. On en fait le plus possible, ça viendra. Un bras puis l'autre, petit entrepôt, on reprend un bras puis l'autre, et comme ça va venir de plus en plus. C'est vraiment pas facile. Passer à la traction de main, ça passe, mais il faut beaucoup plus de temps pour maîtriser la deuxième, ça je peux vous l'assurer. Mais bon, ça viendra. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et que grâce à lui vous saurez faire la traction de main, parce que c'est quand même un mouvement qui a de la gueule. Il me reste à vous souhaiter un très bon entraînement et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un tuto. On va faire un tuto sur le handstand, pour le drapeau. Ça on verra bien, donc allez, salut.